Salut! Bon, bah voilà, la dernière de la saison. Bon, il est un peu tout pourri mon truc là. Va falloir modifier ça. Alors, je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà. Euh, Allez, hop. Il n'y aura pas de contour cette fois-ci. C'est pas grave. Bon, allez, on est ensemble pour un petit moment pour mon auto-interview melonesque. Bon, alors, de quoi on va parler? On va parler du bilan de ces premières, de cette deuxième saison. Je l'ai appelé saison 2 parce que c'était sur une nouvelle année et puis c'était reparti. On va parler aussi de ma préparation pour la TDS qui intrigue. Vous êtes beaucoup à me poser quelques questions sur la prépa sur ma prépa de la TDS. Je vais vous dévoiler aussi un petit bout de ce qui va se passer, à la rentrée. Et puis aussi, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, il y en a eu quelques-unes sur Facebook. Vous vouliez que je parle de mon matos que je vais prendre pour la TDS. Comment est-ce que je vais gérer les 3 dernières semaines de prépa? On m'a aussi posé une question concernant le DU, le DU Trail que j'ai passé à Grenoble. Et aussi une petite rencontre avec ceux qui veulent partager Destination Trail. Alors oui, j'ai travaillé pour Destination Trail, Cœur de Bretagne. Et puis on a prévu d'organiser une sortie sur la destination normalement en octobre par là, peut-être. On verra, ça a confirmé. Mes premières que je capte en live. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pendant le live, je vais essayer de faire un truc structuré pour une fois parce que d'habitude, on part complètement en sucette sur ces lives-là. Ça part dans tous les sens, mais je vais essayer. Je ne promets absolument rien de faire un truc structuré. J'ai rien préparé, j'ai pas de notes. On s'emballe pas non plus. Faut pas non plus faire ça trop bien préparé. Juste les petits thèmes que je vous ai mis sur la description et puis c'est tout. Voilà, on va parler juste de ça. C'est les seules notes que j'ai. Voilà. Un petit coucou à tous ceux qui sont sur le podcast, qui nous écoutent du coup en courant, voilà, mais du coup qui sont pas sur le live là. C'est bizarre de leur dire bonjour, coucou, salut, alors qu'ils nous écoutent en replay. Et voilà. Mais je voulais les saluer à tous ceux qui sont sur le podcast et qui sont en train de nous écouter, m'écouter pendant leur séance. Voilà, c'est souvent le dimanche. J'ai regardé les stats, c'est souvent le dimanche que les épisodes sont téléchargés. Il y a un gros pic le dimanche. Et donc, ça veut dire que tout le monde écoute ça pendant sa sortie du dimanche matin. Donc, voilà. Alors, retour sur ce début d'année. Alors, le retour sur le début d'année, donc, il y a eu quand même pas mal de trucs qui se sont faits. Donc, avec l'Ultra, alors, le début d'année, on va dire décembre, il y avait eu l'Ultra pour hommage à mon père, donc un 80 bornes. Ensuite, il y avait eu l'UTCA qu'on avait fait en off, qui avait été un truc de dingue aussi 2 mois après. Tous les 2 mois, il y avait tous les 2 mois. Alors, je vois un truc, je confirme que regarder ton live en direct sur YouTube en courant, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Et il y avait eu un petit off pour l'Ultra Trail des Côtes d'Armor. On avait été chaud là à faire ça pendant le confinement. Enfin non, il y avait un couvre-feu qu'on avait explosé d'ailleurs. Donc c'était vraiment un super moment aussi. Et donc bref, tout ça pour dire que tous les 2 mois finalement, il y a eu un ultra de fait. Avec ensuite la Maxi Race en off qui avait été faite aussi avec de très très belles rencontres de Thomas, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Thomas, Steve chez qui que je vais revoir aussi pendant la TDS, et puis Gérald, mon photographe préféré, qui était parmi nous aussi et qu'on va se revoir aussi pendant l'UTMB. Donc il y a eu tout ça, et puis fin juin, il y a eu aussi donc l'ultra l'ultra trail des Monts d'Arrée, voilà, et qui était vraiment aussi un super moment, un trail très roulant, pas très technique du coup, qui m'a bien cassé les pattes. Il faut être un bon coureur, ce qui est pas mon cas. Moi, je suis pas un coureur de base. Je n'ai jamais fait d'athlète de ma vie, jamais fait de marathon, jamais fait même de 5 km sur route, jamais fait de 10 semi et jamais tout ça. Donc, pour être performant sur ce trail-là, quand on voit la moyenne des premiers, faut être un coureur. Voilà. Et c'est ce qui n'est pas vraiment mon cas.
Donc j'en ai un petit peu chié sur ce trail-là. Donc sachez-le, si jamais vous voulez le faire, je vous le recommande. Hein, l'ultra trail des Monts d'Arrée, il était vraiment chouette. Et donc, tout ça pour dire, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? C'est pas pour me la raconter et faire un palmarès, c'est pas l'intérêt. En fait, c'est pour enchaîner et faire une transition sur ma prépa de la TDS qui intrigue. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, mais tu mets pas toutes tes séances sur Strava, tu mets pas toutes tes séances parce que tu fais jamais de sortie longue. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Je dis pas que c'est une stratégie à suivre. Je dis pas que c'est une stratégie qui va me réussir, mais en tout cas, c'est la mienne. C'est la mienne, c'est celle qui me correspond depuis le début. Je fais jamais de sortie longue de plus de 2 heures, 2 heures et demie, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que je fais pas mal d'ultra quand même par an. Tous les 2 mois, ça fait, enfin, si on considère qu'à partir de 80 km, c'est un ultra, ça fait que tous les 2 mois, depuis plus d'1 an, je fais des ultras. Donc c'est pas rien. Faut l'encaisser. Du coup, ça veut dire qu'il faut récupérer. Si je me tape des sorties longues en plus de ces ultras-là, au bout d'un moment, le corps il va dire stop. Et il n'y a pas que le corps qui va dire stop. Il y a aussi le bonhomme. Je pense que je vais me lasser aussi au bout d'un moment. Il y a aussi la famille qui est à prendre en compte parce que si tu pars faire des sorties longues et des week-end shocks en plus des ultras tous les 2 mois, au bout d'un moment, tu n'es plus jamais chez toi. Donc c'est ma stratégie. Je ne fais pas de sortie longue de plus de 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'en plus je me fais chier au bout de 2 heures sur les sentiers tout seul. Je me fais chier. Voilà. Je préfère être sur un nouveau parcours que je connais pas et puis avoir des gens autour de moi, me mettre un défi de chrono, un défi de classement, un défi, voilà, je préfère faire ça plutôt que d'aller courir tout seul pendant 6 heures. Je m'ennuie en fait au bout d'un moment. Ça m'intéresse pas. Voilà. Donc tout ça pour dire que ma prépa pour la TDS, je l'ai quand même modifié un petit peu parce que c'est le plus gros trail que j'ai jamais fait. C'est un trail qui n'était pas prévu dans mon planning de base parce que j'ai été invité. Donc c'est un dossard presse que j'ai obtenu. Et donc forcément, quand on voit la galère que c'est pour obtenir un dossard pour cette course, on dit pas non, on ne crache pas dessus. Si j'avais pu, j'aurais même fait l'UTMB, mais j'avais pas les points. Donc du coup, la TDS, ça passait. Donc forcément, on s'adapte, on prépare. Et alors, comment j'ai adapté ça? C'est en mettant beaucoup plus de qualité et aussi de régularité. Donc, il m'arrive très peu de jours, ça arrive rarement que je ne fasse pas de séance dans la journée. Donc, c'est soit 1 voire 2 séances par jour, avec forcément des fractionnés en côte. Et j'ai ajouté du vélo. Alors, tous ceux qui suivent sur Strava et puis même un petit peu partout, vous voyez que j'ai vraiment adopté mon nouvel objet là qui trône fièrement dans le garage et qui demande qu'à rouler. C'est un nouveau sport que je découvre parce que j'ai fait du triathlon pendant 2 ans, mais en fait, j'ai pas fait beaucoup de vélo. Enfin, ouais, c'était plus voilà, histoire de faire un peu autre chose que de courir mais jamais pris vraiment ça au sérieux. J'avais un pauvre nana à 300 balles qui faisait bien l'affaire. Et j'avais arrêté le jour où je me suis fait percuter par une voiture par l'arrière, avec un courageux qui s'est enfui. Bon, bref, j'ai déjà raconté cette histoire. Et donc, j'avais arrêté le vélo. Et donc là, j'ai repris presque 5 ans plus tard. Et j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. J'y prends beaucoup de plaisir. Donc, j'ai ajouté ce vélo. Et donc, c'est avec ça que je fais le volume qui va être nécessaire pour la TDS. Donc c'est comme ça que j'adapte mon entraînement avec là un gros bloc d'entraînement pendant les 2 dernières semaines et puis la semaine qui se termine là et le début de semaine prochaine parce que c'est un peu bâtard, on peut pas faire sur des semaines complètes. Comme le trail il part un mardi, d'habitude ça part jamais un mardi, c'est un samedi ou un dimanche. Non, l'UTMB non mardi. Mardi, c'est mardi. Voilà. Si vous voulez venir, faut venir un mardi. En même temps, ça oblige à venir passer la semaine, ça fait marcher le tourisme, c'est génial.
Ouais, du coup, c'est des semaines un peu bizarres dans le programme. Et donc là, cette semaine-là, donc il reste encore une semaine de prépa vraiment intensive. Après, on commence à réduire progressivement. Et comment est-ce que on réduit? Eh ben, on réduit les séances en fait en intensité. Ça va être faire des séances qui sont moins, où on va moins taper dedans. On réduit aussi le nombre de répétitions. On réduit la durée de, par exemple, si avant vous aviez l'habitude de faire 30 minutes d'échauffement, et ben là, vous réduisez à 20. Et au final, ça fait que la globalité même si le nombre de séances ne diminue pas forcément, mais la totalité du temps passé en entraînement et l'intensité qu'on y met diminue. Et à ça, diminuer quelques entraînements, et ça fait qu'on diminue comme ça progressivement. Et que c'est pendant ce temps-là que le corps, lui, il va continuer à s'adapter comme il faisait avant. Et c'est ça qu'on appelle en fait la période d'affûtage. C'est que le corps, il est toujours sur la réaction, sur l'intensité que vous aviez mis sur les 3, 4, 5, 6, voire plus semaines où vous étiez vraiment à toc. Et puis là, vous réduisez en fait l'intensité et du coup, le corps, lui, continue en fait à s'adapter, à progresser, et en fait, on lui met moins de séances, donc on l'abîme moins. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on arrive à une période où on est censé être frais et être au maximum de sa forme. C'est censé être ça si on a vraiment bien calibré et calculé son entraînement et sa programmation. Et c'est en ça que ça compte de faire un programme, parce que le truc je le fais au feeling, en fait, ça marche pas. Ça marche, mais ça marche quand tu veux le faire à l'arrache. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont jamais fait de programme de leur vie. J'en ai fait partie pendant longtemps et qui ont toujours terminé leur course et qui performent encore. Enfin, mais bon, si on veut faire ça sérieusement, arriver à un pic de forme, etc., c'est toujours mieux de faire un programme. Et puis c'est aussi personnellement, ça a été mon cas, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est que c'est une forme de, je botte en touche un peu de dire, je fais ça au feeling, mais en fait, c'est qu'on a la flemme de s'astreindre à respecter un programme. Et qu'on n'a pas envie d'adapter notre vie peut-être autour d'un programme. Et c'est peut-être ça aussi la raison qui fait que beaucoup disent, je fais ça au feeling, allez, c'est à la cool. Ouais, mon œil, ouais. C'est qu'en vrai, tu as la flemme de suivre un programme ou tu n'as pas envie de t'adapter. Bref, ça a été mon cas pendant longtemps. Donc voilà pour la préparation de la TDS, comment est-ce que je l'organise et comment est-ce que je l'ai pensé. Maintenant, encore une fois, hein, on verra si dans un mois, moins d'un mois maintenant, parce que c'est le 24, si ma préparation a été suffisante ou pas. Donc voilà, alors du coup j'ai beaucoup parlé là, j'ai même pas regardé s'il y avait des questions. Alors, Coyote, tu prépares la TDS avec tes petits bouts qui seront présents. Alors, justement, ça aussi, du coup, on peut en parler. Non, je serai tout seul là-bas. Ma femme et mes enfants ne seront pas là-bas. Pourquoi? Parce que pour ma fille, c'est un peu compliqué en ce moment. Elle va se faire opérer normalement mardi prochain, si tout va bien. Elle a des problèmes cardiaques et enchaîne un peu toutes les merdes. Donc c'est un peu compliqué. Ça aussi en ce moment à gérer en plus de la programmation. Alors je dis pas ça pour me plaindre, on a tous nos problèmes dans la vie. Et si j'avais su tout ça, je pense que je me serais pas engagé sur la TDS, parce que ça fait une source de fatigue qui est pas négligeable. Et donc voilà, si j'avais anticipé tout ça, malheureusement on ne peut jamais l'anticiper tout ça, et je pense que je me serais pas engagé là-dessus. Maintenant que je suis engagé, j'y vais et puis on s'adapte et voilà. Et en plus, donc je serai toute la semaine sur Chamonix, donc j'arrive le 21 et je repars le 28 et j'en profiterai pour aller sur le salon. Et puis donc je serai tout seul là-bas, enfin tout seul. Je serai aussi un petit peu accompagné quand même avec 2-3 copains, mais je serai pas en famille là-bas. Donc ça c'est un peu quand même une petite déception quand même, hein, je dois l'avouer, parce que c'est quand même super chouette de pouvoir faire le finish avec sa famille, etc. Donc non, ils seront pas là malheureusement, mais c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Pas de questions. Tu m'étonnes, sur ça que ensuite, qu'est-ce qui va? Alors, tu dormiras où? Chez un copain.
Voilà, chez Steve que vous avez vu sur la Maxi Race. Donc c'est lui qui va m'héberger très gentiment pendant toute cette semaine de l'UTMB. Et voilà. Ensuite, François, combien de tucs as-tu prévu de consommer lors de la TDS? Alors François, je lui dois toujours un paquet de tucs écrasés. J'ai pas oublié. Tu l'auras un jour, tu l'auras. J'en sais rien. J'en sais rien parce que ça aussi, ça a été une des questions que que Jocelyn m'a posé sur Facebook. Pourrais-tu parler de ton plan de course pour la TDS? Ça, j'en ai pas. Donc, je ferai une vidéo dédiée à tout mon matos, etc., que ça sera un petit peu plus courte, un peu plus visuel. Donc voilà, j'ai pas de plan de course. Pourquoi? Parce que je suis pas assez expérimenté en fait en course en montagne. J'ai pas cette prétention-là. J'ai fait quelques courses en montagne, notamment le GRP 120 bornes, la Maxi Race, le trail du Bélier en off aussi, et puis la traversée du GR20. Donc je pars en plus de moult et moult randonnées pendant toute ma vie, mais je suis pas assez expérimenté en fait en trail en montagne pour dire passer ce col-là qui fait tant de D+, et fait tant de kilomètres, je vais mettre tant de temps. En fait, j'en ai aucune idée. Donc je fais pas de plan de course. Parce que je suis pas capable en fait d'anticiper et je trouve que c'est un côté frustrant en fait de faire un plan de course si tu dès le départ tu le respectes pas, en fait t'as bouffé ton plan et puis après c'est un côté frustrant aussi de pas être dans ses chronos, de machin, tu sais jamais quand un coup de mou va arriver, quand un coup de forme va arriver. Enfin voilà, j'ai pas un rythme assez régulier pour faire des plans de course, donc j'en fais pas. Est-ce que j'ai une assistance? Alors, mis à part Gérald, mon photographe préféré de la vie, qui a ses parents qui ont un bar au Contamine, donc là où j'ai peut-être une petite assistance. Pas vraiment. J'ai pas d'assistance sur la TDS d'officiel. Alors il y a bien du monde que je connais qui sera sur place mais qui sont là pour faire l'assistance d'autres personnes. Donc ils m'ont dit si jamais on te croise, on t'aidera avec plaisir. Mais j'ai pas d'assistance. Alors ça va être aussi à gérer du coup de façon personnelle. Et puis ça aussi c'est quand même chouette de se dire si je l'ai réussi tout seul. Voilà, il y a un côté sympa à se dire ça, même si franchement, à choisir, parce que je l'ai déjà dit ça aussi, le GRP, c'est grâce à ma femme que je l'ai terminé. Parce qu'à un moment, j'étais dans le mal de ouf. Je pense que j'étais complètement déshydraté. Et puis, j'ai voulu aller voir les médecins. Enfin, complètement déshydraté. J'étais un peu dans le jus. J'ai voulu aller voir les médecins et je pense qu'ils m'auraient peut-être convaincu d'arrêter. Et en fait, ma femme m'a dit tire aller voir au prochain. Sauf que en fait, c'est remonté la forme et puis au final, j'ai terminé. Donc, si elle m'avait pas dit ça, elle a absolument aucune empathie en fait pour moi. Quand je suis dans une course, elle est excellente pour faire ça, l'assistance, pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs aussi. Hein. Mais mais pour l'assistance, elle est très très douée parce qu'elle a aucune empathie. Elle m'a dit t'as voulu te mettre dans cette merde, maintenant tu vas jusqu'au bout. Même si je suis dans le dur, elle va pas être là, mon pauvre chéri, arrête, t'as mal, blablabla. Donc il faut des personnes comme ça qui vous font vos assistances, des personnes qui vont vous bouger le cul, quoi. En général, les mamans sont pas douées pour ça parce que les mamans n'ont pas envie de voir leur bébé en train de souffrir. Donc n'hésitez pas à prendre des gens qui vont vous bouger le cul si si jamais vous êtes dans le dur et puis vous avez envie d'abandonner. C'est toujours intéressant. Ensuite, plan nutrition. Là encore, c'est pareil. Alors, j'aurai mes produits Happy Run qui fabrique des produits au miel et qui font des trucs très très bien, que j'ai l'habitude de prendre sur mes trails. Donc, moi, j'adore le miel, donc ça tombe bien. Et j'aurai aussi plein de produits Mulbar qui vont aussi m'accompagner sur la TDS.
Maintenant, j'ai pas de plan précis de je vais manger ci, je vais manger ça. En général, j'en fais pas, ça me réussit plutôt bien. J'ai plus jamais de problème gastrique en ce moment. Enfin, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Donc, on va espérer que ça continue comme ça et on va voir. Le seul truc en fait qui m'inquiète vraiment sur cette course-là, c'est si on se tape un gros froid, bien froid, parce que comme un peu tout le monde, hein, moi je regarde des vidéos des courses avant de les faire. Enfin, tout le monde non, mais on est beaucoup à faire ça. Et j'avais vu des éditions UTMB avec des zéros ou des températures négatives en haut de col avec limite de la neige. Et puis les gens, ils ont des moufles, t'as l'impression qu'ils sont au ski. Et moi, j'ai le syndrome de Raynaud et ça me pose vraiment, vraiment problème en fait. Si jamais il y a un gros froid, ça peut vraiment m'handicaper. Voilà, ça peut vraiment m'handicaper. Maintenant, j'ai prévu le coup, j'ai des gants qui sont très bons. Voilà. La seule solution qu'il y aurait, c'est de prendre des gants avec des chaufferettes, etc. Mais au bout d'un moment, tu te charges aussi potentiellement pour rien. Enfin voilà, c'est peser le pour le contre. À voir. Donc c'est le seul truc qui m'inquiète vraiment sur cette course. Et le sommeil aussi. Le sommeil, parce que ça se voit peut-être pas, peut-être que si, vous le voyez à force de regarder ma tronche, mais j'ai des petits yeux quand même un peu en ce moment. On passe pas des nuits de ouf, et quand tu arrives sur un parcours comme ça, t'as intérêt d'être frais, dispo, et puis là on a une petite de un peu plus de 2 mois qui fait passer nuit, qui en plus j'ai toujours mes gardes de pompiers où on fait pas de nuit non plus. Bon. Donc niveau sommeil aussi, le réservoir il est pas au max, donc il y a peut-être aussi cet aspect-là qui va poser problème. C'est les deux trucs qui m'inquiètent un petit peu, mais quand on a une inquiétude, on l'anticipe et puis voilà, hein, je me dis si je suis fatigué, je dors. Peu importe le chrono, peu importe le classement, on s'en fiche. Là au GRP, j'avais fait un truc. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de cette technique, mais en tout cas, elle a très bien fonctionné pour moi. La sieste, en fait, je l'ai faite dans un endroit qui était bruyant, où j'étais allongé de façon inconfortable et en pleine lumière. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis inspiré d'une histoire sur la Barclay. Je ne saurais plus donner le nom c'est un des finishers qui a fait ça. Qui a été complètement KO, complètement mort et qui a dormi en fait dans des conditions en haut d'une butte, en plein vent, en pleine pluie. Et il s'est endormi là, dans ces conditions-là, parce que son corps n'en pouvait vraiment, vraiment plus. Et il s'est dit, je vais pas me mettre dans un endroit confortable, parce que sinon je vais partir pendant trop longtemps et je vais pas être dans les temps pour finir. Et il s'est dit, mon corps va dormir juste ce qu'il lui faut pour recharger les batteries et repartir. Et instinctivement, du coup, il s'est allongé donc, dans cet endroit qui était l'enfer. Voilà. Alors, moi, c'était pas l'enfer parce que j'avais quand même un lit de camp et puis une couette. Enfin, il y a un truc, quoi. Mais en fait, au final, j'ai fait ça et j'ai pas mis de réveil. Et je me suis réveillé 2 heures plus tard en étant complètement frais et reposé. Et je suis reparti assez bien. Donc là, si ça se produit, si j'ai un coup de vraiment pas bien, je n'hésiterai pas à faire un truc un peu similaire, à dormir, mais dans un endroit qui n'est pas prévu pour, quitte à dormir sur un banc à l'arrache, voilà, et puis à repartir comme ça. C'est une technique que je vais faire, voilà, pour le sommeil. Et puis si jamais il y a besoin d'un petit quart d'heure comme ça dans un fossé, on n'hésitera pas à le faire, voilà. Alors, oula, mais vous êtes chaud dans les commentaires là. J'ai pas dit salut à tout le monde. Salut Bertrand, enchanté. C'est ça, Bertrand du kilomètre 42. Salut Cédric. Alors ça j'ai mis. Tac. Je t'attends avec une pinte à l'arrivée, avec grand plaisir. Je pense qu'il m'en faudra pas plus qu'une pour me mettre KO, mais avec grand plaisir. On fait comment pour prendre une bière avec toi à l'arrivée? Faut réussir à stopper à l'arrivée. Et ça, il y a un suivi, mais c'est pas un suivi en direct. Donc, on saura à peu près à l'heure à laquelle je vais arriver. Si, en regardant le dernier check du dernier checkpoint, l'heure à laquelle j'arrive, en estimant un petit peu s'il y a moyen de se croiser sur l'arrivée et puis de trinquer avec grand plaisir.
Alors, Cédric qui veut revenir sur les sorties bike. Alors ouais, au début je disais que j'avais ajouté du coup le vélo à mes sorties, et que c'était ça en fait qui faisait que j'avais augmenté mon volume. Tes sorties bike sont plutôt longues, plutôt courtes et intensives pour ton ultra. Alors, ce que je fais en vélo, je suis pas un grand expert de vélo, hein, vous l'avez vu. J'ai gagné 6 km/h hein, de moyenne en gonflant mes pneus. Je suis passé de 4 bars à 8,5. Après, ensuite, je me suis fait incendier parce que 8,5 c'était trop. On m'a dit non, c'est 10% de ton poids. Enfin bref, j'apprends plein de trucs. Je suis encore un total novice en vélo. Et j'apprends encore plein de trucs, mais voilà, maintenant j'arrive à se faire des sorties. Voilà, j'ai fait une sortie longue de 115 bornes en, je sais plus le temps que j'ai mis, 4h30, je crois, quelque chose comme ça. Et puis sinon c'est des sorties d'environ 50 km, des fois un peu moins. Quand j'en fais une après une séance de course à pied, je vais faire juste 1 heure, donc environ 30 bornes. Et puis voilà, le truc que j'essaye de faire, c'est parce que chez nous, c'est vallonné, en fait. C'est pas de grosses côtes bien longues, voilà. C'est dans les côtes d'essayer de garder un braquet assez important, et puis de pas descendre, en fait, au max et d'essayer de monter le plus possible jusqu'en haut en danseuse, en essayant d'aller assez vite dans la montée, pour travailler la force. Et après, si j'arrive pas jusqu'en haut, j'en chie pour terminer la côte. Mais voilà, c'est ce que je fais. Intensité, pas trop. C'est du 30 km/h, à peu près, hein, en moyenne, en fonction des sorties. Et puis du 50 km en moyenne, mais j'en ai fait une de 115 qui n'était pas du tout prévue. Je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai pris l'étape du Tour de France, la première étape du Tour de France qui fait Quimper-Landerneau. Je devais aller chez mes beaux-parents qui habitaient à Landerneau. Et ils ont fait le Tour de France, ils ont fait Quimper-Landerneau, sauf que j'avais pas regardé le tracé en fait, je savais pas par où il passait, et j'avais regardé en fait rendu à un endroit où il y avait un croisement, et puis le GPS il me dit tiens, il vous reste 100 km. Pardon, mais c'est beaucoup plus court pour aller normalement en 70 bornes de Quimper à Landerneau, c'est bon quoi, t'es rendu. Et au final, je me suis dit allez, quitte à l'avoir mis, autant la faire. Et donc, je me suis retrouvé à faire une séance de 115 bornes avec un parcours super chouette dans les monts d'Arrée. Donc, c'était top. Voilà. Donc, mais non, sinon, c'est des petites sorties, pas de grosses sorties. Ensuite, et combien de sandwichs à Steve vas-tu dévorer? Ah, Steve, c'est mon Sherpa, il prépare des sandwichs du feu de Dieu. Steve, il sera sur l'UTMB, donc le pauvre, il n'y a pas mal. Je vais pas lui demander de m'accompagner encore en plus sur la TDS. Réussir à faire ta course en pensant à ta famille te donnera des ailes. Ouais, ça c'est une source de motivation de ouf, carrément. Ouais, je serais quand même un peu triste hein, de ne pas pouvoir partager ça, c'est clair et net. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais si on serait là l'ami pour l'assistance, je serais là pour te remettre en PLS et te relever. Ouais, alors Thomas, il sera là pour son frangin surtout, hein, son frangin qui est une flèche. Donc bon, à mon avis, il sera bien devant moi. Donc, je sais pas s'il pourra faire les deux, le Thomas. On verra. Fleur, on te fera assistance à distance, mais attention, on va te faire avancer. Ouais, carrément. Les messages sont toujours chouettes. D'ailleurs, je pense remettre en place. Je sais pas s'il est dispo. D'ailleurs, Johan de Renactu, qu'on salue, Johan de Renactu, mon ami. Johan, qui en général, quand je fais des grosses courses comme ça, grâce à lui, vous pouvez suivre en fait. Je lui envoie des photos que je prends, des petits messages vocaux, et puis c'est lui qui vous fait la synthèse des arrivées sur. Au fur et à mesure de l'avancée. On va, s'il est dispo, je vais même pas demander encore, mais on va sûrement remettre ça en place pour il va prendre la main de ma page et puis pour vous faire suivre ça en direct. Ce serait quand même super chouette. Ouais, alors du coup, vu le temps de merde cet été, il peut faire froid effectivement. Ouais, ça c'est vraiment une de mes craintes, hein, encore une fois. Donc on verra bien. Alors, hola François, petit bonjour des gorges du Verdon. Ah, je devais y aller du coup si ma fille n'était pas tombée malade, je devais aller dans les gorges du Verdon là. J'aurais dû y être ce week-end. C'est comme ça.
L'entraînement croisé vélo-trail, c'est le top, mais quand tu commences le vélo, tire des petits braquets, fais de la moulinette. Ouais, pour faire tourner les jambes. Ils disent ça, les cyclistes. Faites tourner les jambes. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi, mais si tu peux argumenter, dire pourquoi, à quoi ça sert de faire ça, ça m'intéresse. Mais j'ai plein de choses à apprendre. Hein. J'ai découvert des chaînes YouTube. Du coup, moi aussi, je passe du côté le gars qui regarde des vidéos maintenant. Je regarde GCN en français. Il y en a d'autres aussi qui sont pas mal. Voilà, j'apprends plein de trucs. Je vais aller faire du coup une étude posturale aussi pour régler mon vélo comme il faut. Ça aussi, c'est pareil. Tu vois, moi avant, tu règles ta selle, tu la montes, tu la descends, et puis fin de l'histoire, tu regardes à peu près, et puis c'est bon. Mais non, en fait, c'est au millimètre leur histoire. Donc, il y a plein de trucs à régler. Il y a des cales aussi, il faut orienter les trucs. Enfin, il y a plein de trucs en fait à régler. C'est vraiment un sport ultra technique, beaucoup plus que je ne le croyais. Donc voilà, je m'adapte et puis j'apprends comme toute personne qui commence et débute un sport, j'apprends. Leïla, donc on a parlé d'Apirun juste avant, qui va m'accompagner sur la TDS avec les produits au miel. Toi aussi, t'es arrivé la même chose à vélo avec des pneus sous-gonflés. Bon, bah, ça me rassure. Mais je suis sûr que, en fait, il y en a plein. Moi, j'en ai rien à cirer, en fait, qu'on se moque de moi parce que je fais des conneries. Mais en fait, je suis sûr qu'il y en a plein qui font des conneries comme ça et puis qui le disent pas, qui le disent à personne, qui se rendent compte 2 semaines après qu'ils roulaient avec des pneus sous-gonflés et puis qui après, ah merde. Donc moi je partage mes erreurs comme ça fait si jamais vous aussi vous faites pas de vélo et vous voulez vous y mettre, et ben vous ferez pas ces erreurs là. Voilà. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est pas donc voilà. Alors allez, ensuite de quoi on devait parler. Alors je continue avec alors mon plan boisson. Donc on a parlé du plan nutrition, plan boisson. De l'eau, principalement de l'eau et de l'eau. Je ne bois plus que de l'eau pendant mes trails. De temps en temps, je prends un Berocca. Le Berocca, je trouve ça super bon. C'est super bon. Voilà, j'adore ce truc-là. C'est un petit peu, c'est des vitamines, c'est un peu énergisant. C'est facile à transporter parce que c'est dans les tubes, il y a des petites pastilles et puis hop, tu mets ça dedans, ça se dilue, enfin c'est effervescent, voilà, c'est facile à transporter, tu galères pas avec tes sachets de poudre. Et donc je prends ça, mais sinon je prends que de l'eau en stratégie de boisson. Et puis sinon sur les ravitaux, j'aime bien prendre un verre de boisson pétillante parce que j'aime ça. Et puis ça apporte aussi plein de tout ce qui est électrolytes, etc. Mais pas trop parce que ça me ballotte le ventre, ça me brasse après. Donc j'en prends pas trop de ça. De boissons gazeuses. Donc voilà ce que je vais utiliser comme stratégie d'hydratation. Et si, quand même, un truc important, j'apprends de mes erreurs aussi. S'il y a de la soupe, je prends de la soupe parce que sur le GRP, donc la 2019, je crois, j'ai fait ça. Non, oui, c'est ça, 2019. J'ai pas pris de boissons salées sur les ravitaux, et en fait c'est ça qui m'a sauvé de ma déshydratation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une soupe aux champignons Knorr. Voilà, on va citer cette petite marque Knorr, on va faire un petit peu de pub. Knorr qui m'a sauvé la vie, on les remercie. Donc s'il y a de la soupe sur les ravitaux, et ben ça passe super bien. Moi je le prends super bien, et je prendrai ça aussi pour apporter aussi un peu de salé et un peu d'autres choses aussi que du sucré, des bars, des choses comme ça. Donc s'il y a moyen, s'il y a ça et que c'est bon, j'en prendrai aussi de la soupe. Voilà, parce que c'est bon aussi. Ensuite, quel produit utiliser? Donc j'en ai parlé. Et si tu penses changer de chaussures, lesquelles? Alors oui, j'aurai 2 paires de chaussures, les mêmes, c'est les Salomon S-Lab Ultra 3, à qui j'ai mis déjà les premières, j'aurais mis 650, 700 bornes, quelque chose comme ça dans la tronche. Surtout, en fait, je les utilise que sur mes ultras. J'utilise très peu en entraînement, et j'ai une paire qui est toute neuve, donc elle va servir. Alors je sais pas encore celle avec laquelle je vais partir, mais
toute façon, les deux, enfin, je pense que je vais partir avec les neuves. Et puis l'autre, elle sera dans mon sac de délestage si jamais je sens que j'ai besoin. On a un sac de base vie. Elles seront dedans. Voilà. Je pense que ça va le faire. Le terrain est pas hyper technique. C'est pas un GR20, c'est pas une diagonale. Il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures avec une très grosse rigidité de la semelle pour protéger, etc. Donc, des slabs Ultra 3, ça fera très très bien l'affaire parce que c'est une chaussure qui me convient super bien, dans laquelle je suis très à l'aise. Voilà. Mais je vous reparlerai encore une fois de tout le matos que je vais utiliser sur le trail. Ensuite, la tenue, ça va être la mienne. Hein. J'ai un short et un t-shirt La Planète Trail qui est très bien et qui, voilà, du coup, je vais la mettre. Tout ce qui est chaussettes, je les ai là. C'était pas prévu, mais elles sont juste derrière moi. C'est les Compressport Ultra Trail Socks UTMB, c'est la série UTMB de cette année. Ensuite, ouais, si j'ai tout derrière moi. Je les avais mis là en préparation. Mais... ça, compression aussi. Alors, c'est pas pour le côté compression, c'est pour le côté. J'aime bien les avoir. Voilà. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop l'expliquer, mais j'aime bien les avoir. Je pense pas que ce soit ça améliore mes performances, c'est pas du tout dans cette optique-là. Voilà, mais j'aime bien sur mes ultras mettre des manchons. Je sais pas, c'est peut-être une habitude. Je les mets jamais en entraînement, mais en course, je les mets tout le temps. Et puis aussi, j'ai ça aussi les manchons Compressport aussi, Arm Force. Donc voilà. En termes de matos que j'ai là à vous présenter, la veste, ce serait la veste Team Alp Storm Pro le 3, Storm Pro 3. Le pantalon de pluie aussi sera le Team Alp. Et puis, je crois que j'ai fait le tour du matos. Sinon, le sac quand même important. Ce sera le Evadict 15 litres. Voilà, c'est celui-là qui va m'accompagner. J'ai fait le GR20 avec, et quand on voit la liste de matos qu'il faut, c'est presque comme si on faisait un GR20 en off. Donc du coup, je vais prendre ce sac-là. C'est un bon sac. Ouais. Enfin, il me va bien. J'ai aussi une ceinture Compressport que je mets parce que j'aime bien répartir tout le poids avec les bâtons derrière. Et puis en plus, je mets la GoPro dans la ceinture et puis ça répartit un peu plus de poids, donc j'aime bien ça, j'aime bien avoir ça. Et je mets aussi mes déchets dans la ceinture. J'ai un petit sac qui sert à l'origine à emballer la veste imperméable Kalenji. Je mets tous mes déchets, tous mes papiers, je les mets là-dedans. Tous ceux que je trouve par terre aussi, je les mets là-dedans. La dernière fois, à l'Ultra Trail des Monts d'Arrêt, je me suis retrouvé avec des masques dedans parce que j'avais trouvé ça sur le parcours. Mais voilà, j'ai ma petite pochette de déchets pour avoir mon petit côté écolo qui ramasse tout ce qu'il trouve sur le parcours. Donc voilà, j'ai envie d'avoir ma place. Alors Yuri de Trail Hysteria qui dit t'inquiète, j'ai tout rentré dans le 8 litres. Ouais, j'ai vu ta vidéo Yuri. Je l'ai vu, mais je sais pas, déjà je l'ai pas. et puis en plus le 15 litres là il me convient. Il me fait l'affaire, il fait le job. Voilà, donc on va partir là-dessus. Hein. Il n'y a pas de raison d'aller en acheter un autre ou d'aller envoyer un mail pour en avoir un autre si je l'utiliserai pas. Alors, Thomas, tu arrives à courir avec une ceinture, perso, elle remonte et elle me serre le bide, super inconfortable. Alors, ouais, ça c'est un problème des ceintures. Il faut vraiment bien choisir sa taille. Et le problème peut se poser si elle est trop grande aussi. En fait, c'est vraiment une histoire de gabarit. Parce que si elle est trop grande, la ceinture, tu as le truc qui bouge dedans, c'est super désagréable, c'est super chiant, voire même qui glisse. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vrai que des fois, elles se mettent en boule, les ceintures, et ça, c'est très désagréable. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir ce qu'on met dedans, en fait. Mettre une flasque dedans, je suis pas fan. Je le fais, mais en fait, c'est la première que je bois, et puis en fait, elle se retrouve vide très rapidement parce que ça se met en boule après. C'est pas terrible, mais ouais, je le fais. Je le fais pour répartir le poids, et puis en fait avec la GoPro, c'est bien pratique aussi de pouvoir la mettre là-dedans.
Donc voilà, puis je fais ça comme ça marche bien, donc on continue. Ensuite, donc au niveau matos aussi, je vais prendre des bâtons aussi, hein. Ouais, bah oui. Toujours pareil, TSL Outdoor, c'est un nom ultra compliqué, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé celui-là. Carbone Cork 4, voilà, c'est hyper dur à dire. Mais je vais utiliser ceux-là avec le petit embout qui détruit pas les terrains, là, le petit embout qui fait pas non plus clic-clic parce que c'est super chiant. Et donc je vais prendre des bâtons. Voilà, je crois que j'ai tout dit. La frontale, je pense que je vais partir avec Gollum. La Gollum ou la Stout, les deux seront avec moi de toute façon parce qu'il faut deux frontales. Et la Stout, elle est tellement légère que de toute façon, je peux la mettre dans le sac. Et donc, ce sera cette frontale-là que je prends, ces frontales-là que je prendrai. Est-ce que j'oublie quelque chose? Dites-moi, hein, si jamais il y a un matos que j'ai pas dit et qui vous intéresse de savoir qu'est-ce que je vais prendre, je vous le dirai si je l'ai pas dit. Tac, j'ai vu un reportage sur François Daen qui ne prend jamais de ceinture, tout sur le dos, bien réparti. Ouais, bah ouais, mais il n'y a pas qu'une façon de faire. Pour ses bâtons, il met ça dans un carquois. Ça fonctionne aussi, carrément. Si ça convient, et ben c'est ok, hein. Enfin, je veux dire, c'est chacun sa technique. Moi, les bâtons, je les mets à la ceinture. Du coup, je les attache à la ceinture. Je trouve ça plus pratique en plus à sortir, à mettre. J'ai jamais utilisé les carquois sur Ultra. Voilà, peut-être à tester un jour. Je changerai de technique, mais voilà, pour l'instant, je fais comme ça. La couche thermo, ouais, bien vu. Alors, j'ai la Odlo Ceramicool. C'est un truc qui est increvable. Odlo Ceramicool, elle a, je sais pas combien d'années je l'ai, depuis peut-être 4 ans, et le truc, il est toujours intact, hein, toujours impeccable, et j'ai fait le GR20 avec, le GRP, il meurt pas, donc je vais prendre ça. J'ai ça aussi, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais comment ça s'appelle ça, les hoodies Racing Hoodie Compressport aussi, là, celui-là il est pas mal. Il est pas mal, en plus il y a une petite capuche si jamais il fait vraiment froid. Donc je vais prendre ça aussi au cas où. Si dans le kit froid, je crois qu'il faut 3 couches. Donc il y aura celui-là aussi en plus si jamais il y a besoin. Tac, tour de cou. Le tour de cou, ça va être les miens. Les miens, hein, ceux de la planète Trail. J'en ai pas là à montrer. Mince. Je peux même pas faire ma pub parce que j'en ai encore à vendre en plus. Tac, alors ensuite, smartphone est mieux dans la ceinture, ça ballotte trop dans le sac. Non, pas sur le. Alors je l'ai là le sac. Je l'ai là avec le petit drapeau breton derrière. En fait, sur les Vadict, il y a une poche ici là là on met la flasque ici et il y a une poche zippée qui est au niveau de la flasque et en fait ça bloque le téléphone. Alors du coup, ceux qui sont sur le podcast, vous n'avez pas vu ce que j'ai montré. Mais au niveau de la flasque, il y a une petite poche et le téléphone, je le mets là et là, ça ne bouge pas du tout. Et c'est très pratique, cette petite poche pour le smartphone. Mais c'est vrai que dans la ceinture, et mieux dans la ceinture. Dans la ceinture, moi, je trouve, j'ai une ceinture qui est un peu trop grande. Il faut vraiment que ce soit une ceinture qui soit bien serrée, bien à la taille. Ensuite, le collant long, c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus. Merci Yuri. Le collant, c'est un skin qui est bien épais que je vais prendre. Donc j'ai soit celui-là, soit un Simalp. J'ai pas encore fait mon choix. Donc j'ai ces deux choix-là. Je sais pas trop. Le skin est un peu plus lourd que le Simalp et les deux font bien le job. Donc je ne sais pas encore. Ça, je n'ai pas encore défini. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Le skin, je l'ai fait le GR20 avec et il est très très bien. Voilà. Ouais, j'ai pas défini. Voilà. Prends un tour de cou chaud quand même aussi. Ouais, j'ai. Je dis j'ai les miens, mais en fait les tours de cou, je vais en avoir au moins 3 sur moi parce que j'en mets toujours un à chaque poignet. Ça me permet d'éponger un peu la sueur.
Et le tour de cou chaud, j'en prends un aussi pour mettre du coup autour du cou. Et puis aussi, là, des fois, les tours de cou, là, ça c'est pas mal de les mettre autour de la tête pour empêcher la sueur si jamais il fait bien chaud. C'est pas mal, c'est mieux, c'est plus efficace qu'une casquette. Ouais, le tour de cou pour la nuit, si jamais il fait bien froid, tu as raison, il faut en prendre un bien chaud. Ah, pas su de la pommade sur tes pieds? Bah oui, la crème Noc, la base. Ça, ouais, carrément à chaque fois. Alors, je suis pas sujet aux ampoules, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu des ampoules. Avec mon combo chaussettes-chaussures qui va bien, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Plus de la crème Noc au départ, donc on badigeonne bien, on laisse les pieds presque blancs. Enfin, pas tout blanc non plus, mais on n'essaye pas de non plus faire rentrer la crème, on en laisse un petit peu sur les pieds. Et puis je vais en mettre aussi dans le sac de base-vie pour en remettre. Et puis si jamais il y a des podologues sur place et que j'en ai besoin, et ben, ça peut dépanner aussi. Et puis ouais, ça je mets de la crème Noc tout le temps. Ensuite, salut, pas de gants Mappa. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Il y a des gens qui prennent des gants Mappa pour. C'était Johan Johan Rock qui nous a dit ça la semaine dernière, qu'il avait entendu que c'était des gants Mappa, c'était efficace pour l'UTMB. Donc, commence avec le Tano 15 jours avant, etc. Et jour J, comme tu as dit. Ouais, moi, je le fais pas, ça. Avant, je le faisais, citron, Tano, etc. Et puis, en fait, une fois, j'ai oublié de le faire et j'ai pas eu de problème au niveau des pieds. Donc, du coup, depuis, je le fais plus. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de tanner spécialement mes pieds. Une chance, hein. Une chance. Je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, la peau, elle se durcit et puis il n'y a plus besoin. Je sais pas. Donc voilà, on a quand même pas mal fait. On a beaucoup parlé de la TDS là, dis donc. Tac. Est-ce que j'aurais pas dit quelque chose pour tac. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la TDS. Hein. On va pas parler de la récup parce que ça c'est pas terrible ce que je vais faire. Ça peut me faire une transition toute faite pour le mois de septembre. Si jamais vous n'avez pas des questions là, qui vous reviennent sur la TDS, n'hésitez pas à les poser. On peut revenir dessus un peu plus tard, mais on va passer du coup à l'après. L'après TDS, donc le mois de septembre. Au mois de septembre, il va se passer 2 trucs. On va commencer par le truc traillistiquement parlant, super chouette. Voilà. Il m'est venu une idée de retourner sur l'île de Beauté, comme disent les Corses, n'est-ce pas, avec ma femme qui n'y est jamais allée, et donc ses parents qui seront aussi là-bas, donc mes beaux-parents qui seront là-bas en camping-car, et nous aussi avec notre fourgon. Donc on s'est dit qu'en septembre, ce serait chouette de se refaire des vacances en Corse, parce qu'on n'a pas eu de vacances, nous, cet été, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Mais quitte à aller en Corse, je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas refaire le GR20. Donc, je me suis dit, on va refaire le GR20. Voilà. Sauf que en 5 jours, c'est fait. Donc, on va essayer de faire mieux. Et puis, mieux, je m'étais dit, 4 jours, c'est faisable, mais c'est pas challengeant. 3 jours, là, ça commence à être bien challengeant. Et pour ça, je me suis dit, par contre, il ne faut pas que je le fasse tout seul, parce que niveau sécu, c'est pas top. Il va y avoir pas mal de portions de nuit. Il faut que j'arrive à motiver quelques débiles. Et puis, c'est chose faite. J'ai réussi à motiver, ça n'a pas été très dur, hein, à motiver 3 copains que vous avez déjà vus, donc vous avez déjà vu sur les vidéos. Donc Gary qui a fait l'ultra donc le Grand Raid du Finistère que j'ai organisé, qui a fait aussi l'ultra des Côtes d'Armor avec moi aussi. Bref, on a fait pas mal de petites balades ensemble. Il y a eu d'autres trucs aussi. Belle-Île, on a fait Belle-Île ensemble.
Et donc à ça s'ajoute aussi Fabien. Fabien, vous l'avez vu sur toutes mes courses de West Ride Tour, il était là. Le Grand Raid des Finistères était là aussi. Le Tour de Belle-Île était là aussi. Donc Fabien aussi qui va venir assis avec moi. Et Steve, qui est donc Steve mon Sherpa, que vous avez vu dans la vidéo où on s'est rencontrés, donc sur l'ultra la Maxi Race. Donc on va se faire ça tous ensemble, tous les 4. Et ça va être un super moment. Voilà. Donc GR20 en 3 jours en septembre, du 17 au 20. Et donc c'est pas encore fait, mais ce sera pour soutenir une asso. J'attends confirmation de leur part et pour communiquer tout ça. On fera ça en soutien d'un truc qui est assez d'actu pour moi et qui me tient vraiment à cœur et qui est très cohérent avec ce projet. Donc on aura une petite assistance avec forcément la famille qui sera sur place. Et sinon, ce sera que les refuges qui nous serviront de ravito. Donc voilà, c'est un vrai débat ce GR20 avec si vous avez déjà voulu faire le GR20 ou si vous l'avez déjà fait, vous le savez, sur les groupes de GR20, il y a un petit conflit entre certains randonneurs qui n'apprécient pas qu'on le fasse en mode trail comme ça. Voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Il y a tout le monde se gère, chacun fait comme il veut. Tant que tu le respectes et que tu ne dépollues pas la nature qui est autour de toi, tu fais ce que tu veux. Donc on a décidé de le faire comme ça pour le côté défi sportif et puis aussi d'apporter notre soutien à une petite asso. Voilà, donc ça c'est le premier truc qui va arriver donc en septembre. Et le deuxième truc, c'est que Café Trailer va mourir. Enfin non, pas mourir, mais il va renaître de ses cendres. C'est pas vraiment mourir, c'est qu'il va renaître de ses cendres de façon à ne plus s'appeler Café Trailer. Le nom va changer. Je ne vous dis pas encore le nouveau nom parce que il va s'intégrer. En fait, Café Trailer va être une émission d'un nouveau projet qui va s'articuler autour du podcast. Et donc ça va être un tout nouveau truc. Alors, je vous disais tout à l'heure que je vous parlais de Thomas avec qui on a fait la Maxi Race. On a commencé ensemble des enregistrements de personnes pour qui le trail et le sport en général ont changé leur vie. J'ai enregistré à l'heure actuelle 7 ou 8 échanges, quelque chose comme ça. Et donc j'ai enregistré 7 ou 8 échanges et c'est vraiment passionnant. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces enregistrements. Il y a ces personnes qui m'ont partagé, enfin qui nous ont partagé. C'est à moi, enfin c'est pas du live, on est en discussion que tous les deux avec la personne que j'interviewe. Mais des gens qui ont des histoires de vie absolument dingues et qui se sont servis du sport pour changer leur vie et qui ont vraiment des histoires passionnantes. Donc ça va être une nouvelle émission qui va être hebdomadaire à la rentrée. Donc ça commence le 6 septembre, donc c'est un lundi. Et le reste, il y a pas que ça. Ça va être un nouveau type d'émission qui va arriver sur le podcast. Et il va y avoir tout un tas d'autres types de contenu qui va être publié. Mais ça, vous le saurez à la rentrée. Qu'est-ce que ça sera, comment ça va s'articuler. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cohérence aussi avec ma nouvelle activité de vélo et qu'on parlera plus uniquement de trail parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on parle de certains sujets, on parle pas que au trailer. Si on parle des effets de l'altitude sur le corps, ça parle au trailer parce que des fois on peut être amené à aller à X altitude. Si on parle des effets du froid, des effets de la chaleur sur le corps, ça parle au trailer parce qu'on est confronté à ces éléments-là de l'environnement, mais ça parle aussi à des cyclistes, à des alpinistes, à des randonneurs. Ça parle à un public qui est quand même beaucoup plus large. Et si on s'adresse que au trailer, en fait,
Des gens ne découvrent pas le contenu alors que ça aurait pu potentiellement les intéresser. Donc, le podcast ne parlera plus uniquement qu'au trailer. Mais ça reste quand même, parce que c'est mon sport, le cœur de l'activité du podcast, ça restera quand même ce sport-là qui est le trail, avec le café trailer qui continue. Alors, je peux vous dire les premiers invités. Donc, on aura Robin Schmitt. Je suis sûr que très peu de gens connaissent Robin, du moins de son prénom. Et non, en fait, c'est les genoux dans le gif. Voilà. On va recommencer la saison avec les genoux dans le gif. Donc, pour se marrer un coup, et connaître un petit peu plus les dessous de cette page, de cette activité-là. On aura aussi Blaise Dubois de la clinique du coureur qui sera présent sur un des cafés trailers. Alors, je ne vous dis pas, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Il y aura aussi Antoine Bonnefil-Roilet qui est l'ancien animateur d'Emotion Try et qui fait maintenant basket au pied. On aura aussi Serge Chapuis qui est un développeur de produits chez Salomon et qui nous parlera un petit peu des coulisses du développement produit. Parce que c'est un milieu passionnant. J'ai rencontré Serge sur le DU Trail. Alors on en parlera tout à l'heure du DU Trail parce que c'était une question de Rémi tout à l'heure. Enfin sur le Facebook, j'en parlerai un petit peu de ce DU. Donc, je le recevrai sur un épisode qui, à mon avis, sera vraiment excellent parce que Serge, c'est un passionné, il parle très très bien et c'est le genre de personne à qui il suffit de mettre une petite pièce dans la machine et puis hop, il est parti. Donc, moi, j'adore ces profils-là. Donc, ça va être des très beaux enregistrements. Donc, ça, c'est la programmation du mois de septembre. Donc voilà. Donc, en août, il y aura rien. C'est une grosse pause qui est nécessaire pour moi en août, là, de faire un bon break sur les émissions, de me libérer mon mercredi et puis de libérer aussi le temps que ça me prend pour me consacrer à bien d'autres choses. Voilà, donc ça c'est les petites infos pour la rentrée de septembre, des petits trucs qui vont évoluer. Ensuite, il y a eu, je suis en train de passer le DU Trail de Grenoble, donc le DU Trail Running de Grenoble. On m'a demandé d'en parler, donc si vous avez des questions autres sur les trucs d'avant, on pourrait y revenir. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, alors. Les questions. J'ai vu que le contenu d'information, a priori, les modules diffèrent entre les différentes universités qui proposent des. On a parlé les plus complets, as-tu tout suivi? Alors, quel module est-ce que j'ai suivi du DU Trail Running de Grenoble? Alors, pourquoi j'ai fait ce DU déjà? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que à lire plein de contenus, de livres, à regarder des vidéos de conférences, des choses comme ça, des études scientifiques parfois en anglais, etc. Tu apprends plein de choses, mais en fait, ça t'a pas un cadre, t'as pas un fil conducteur, t'as pas une structure en fait qui t'apprend le truc step by step avec quelqu'un qui peut répondre à tes questions si t'en as, etc. Donc du coup j'ai décidé de faire ce DU là et puis en plus aussi en termes de crédibilité pour moi ça m'apporte aussi ce coup de tampon là un petit peu de dire bah tiens lui il a un DU, il sait de quoi il parle. C'est pas mal. Puis en fait ouais j'avais encore plein de trucs à apprendre. Ce DU là m'a appris plein de choses aussi. Ça m'a en fait, un DU, ça te balaye plein de domaines. Ça te balaye plein de domaines du trail parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de compétences à avoir, autant sur la santé, la nutrition, l'entraînement. Il y a aussi des modules de marketing, d'événementiel, comment on organise un événement, comment on le fait connaître, comment est-ce que on promeut une région touristique grâce au trail, comment. Donc on a parlé de préparation mentale, on a parlé de bioénergétique, de biomécanique, des effets du matériel pour le trailer. On a parlé on a parlé tellement de trucs. On a parlé aussi de sociologie, pourquoi les gens font du trail, pourquoi qui fait du trail, quel est le public qui fait du trail, enfin, tous ces trucs-là. On a parlé aussi d'histoire, l'histoire du trail, avec voilà, il y a eu tout un tas d'intervenants. J'en oublie forcément parce qu'on a parlé de tellement de choses. Et en fait, ce que ça met en avant quand tu as mon profil, c'est que
en fait, il y avait beaucoup de professionnels de santé qui étaient là. Il y avait beaucoup soit de kinés, d'ostéo. Il y avait un chirurgien orthopédique, il y avait naturopathe. Il y avait beaucoup de kinés qui avaient déjà fait la formation de la clinique du coureur. Il y avait, enfin voilà, il y avait beaucoup de monde de profils différents qui étaient là. Moi, j'avais plutôt le profil de celui de créateur de contenu. Donc c'était très enrichissant de bénéficier de tous ces échanges avec toutes les personnes du DU aussi. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je l'ai fait, et ça permet de voir quelles sont les compétences à développer et qu'on a envie de développer, qu'on a envie de creuser, qu'on a envie de voilà, on se rendait pas compte qu'on avait des lacunes et en fait on en a plein. Donc voilà, ça s'adresse à vraiment tout un large public, et moi si ça vous intéresse de vous former là-dedans, et ben c'est vraiment un début que je vous recommande d'aller passer si vous en avez les moyens, parce que c'est pas donné. Si on fait tous les modules, ça chiffre un peu, mais surtout quand on se le finance comme moi. mais bon, faut se donner les moyens, hein, c'est toujours pareil. Alors, est-ce que cela te confirme tes envies perso en besoin? Donc ça, j'en ai parlé. Ça donne des idées sur tout ce qu'on veut monter, ce qu'on veut pas, les sujets qu'on pensait qu'on allait aimer. En fait, on n'aime pas plus que ça. Par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui est très porté sur tout ce qui est fréquence cardiaque, VMA, analyse de performance ultra poussée, tout ça. C'est pas mon truc. Je préfère me fier à l'écoute du corps, enfin voilà, même si je sais que ça marche très bien pour certaines personnes et que ça passionne certaines personnes. Personnellement, moi, je préfère d'autres sujets. Voilà, il y a d'autres thématiques qui m'intéressent plus, comme le mouvement, la technique de cours. Tous ces sujets-là, ça m'intéresse plus que d'autres, et ça permet aussi de savoir qu'est-ce qui t'intéresse plus que voilà. Donc c'est vraiment dans ce topic-là qu'on peut aller faire ce DU-là. Je suis pas là pour en faire la pub, hein. J'ai pas de partenariat avec eux, même si on s'est très bien entendu. Il y a pas de partenariat qui a été décidé. Donc je suis tout à fait libre de dire ce que j'ai envie de dire. Même si j'ai pas encore passé ma soutenance ni rendu mon mémoire, donc il faut pas non plus que je les descende. Mais bon, bref, il n'y a pas de raison de les descendre, parce qu'il y a vraiment une grosse équipe derrière. Il y a des gens qui sont vraiment très passionnés. Donc voilà. Tu ouvres des nouvelles perspectives. Par exemple, tu soulignes parfois ton travail avec les offices du tourisme. Oui, en fait, si vous êtes, je sais pas, vous êtes coach sportif et que vous avez envie d'organiser des sorties running de guides touristiques. Je sais qu'à Quimper, j'ai vu ça, j'ai vu une pub là de quelqu'un qui fait ça. Et ben, si vous avez un DU trail running avec l'option marketing et tourisme pour les régions, forcément, si j'ai envie de faire ça, pour la mairie, est-ce que vous pouvez m'aider à communiquer sur le projet? Et puis moi, je sais comment vous aider aussi à communiquer sur le trail, etc. Et ben, forcément, ça vous aidera. Ça aide en fait tout un tas de profils qui peuvent être intéressés par donc oui, ça ouvre des perspectives. Ça ouvre des perspectives aussi en réseau, parce que forcément, on rentre dans un milieu qui est très petit, le milieu du trail, c'est un tout petit monde. Et tout le monde se connaît plus ou moins quand on arrive dans ce milieu-là. Donc ça ouvre aussi ça. Ça accentue le réseau, on fait des connaissances, des gens avec qui on va pouvoir potentiellement monter des projets après. Donc voilà, ça apporte tout ça, le DU Trail Running de Grenoble. Les autres, je les connais pas, j'ai jamais eu affaire à eux. Ils sont peut-être très bons aussi, je sais pas. Peut-être que c'est plus près de chez vous, plus facile, moins cher. J'en sais rien, je les ai pas fait. Et ils sont peut-être aussi très très bien. Voilà, mais en tout cas, moi, Grenoble, j'en suis très content, même si c'est un peu loin de chez moi. 10 heures de route, ça fait un peu de route, un peu trop de route d'ailleurs. Si ça pouvait être un peu plus près, Grenoble, ça m'arrangerait bien. Voilà. Ensuite, donc j'ai parlé du DU, j'ai parlé de la TDS, j'ai parlé de la suite septembre, j'ai parlé retour de ce début d'année. Donc c'est l'année où je suis passé à plein temps d'ailleurs sur la Planète Trail. C'est celle-ci, il y a des gens qui se posaient la question, est-ce que tu as envie de ce truc-là? Donc oui, depuis cette année, c'est mon activité à plein temps.
de vivre de la planète trail et de tout ce que je peux produire comme contenu. Voilà, donc c'était un truc que j'avais pas dit sur le retour de ce début d'année et dont je viens de penser. Je regarde s'il y a des questions et ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Et donc si vous n'avez pas de questions, on clôturera. Et moi j'irai me coucher. Alors, Rico, pendant tes ultras, tu écoutes de la zik ou bien tu es à l'écoute de ton corps et de la nature? Alors, j'utilise un truc qui est vraiment très bien, qui est les AirPods. Vous l'avez vu hein, sur mes photos, vidéos, etc. J'ai souvent des AirPods dans les oreilles. J'aime beaucoup écouter de la musique, ça me dynamise, ça me booste quand je suis dans un moment qui est pas ouf, qui est ou un peu dans le creux de la vague. Ça me fait des fois remonter vraiment très bien la pente et ça m'aide beaucoup dans ce sens-là. Ensuite, parfois, j'ai juste plus envie d'avoir des trucs dans les oreilles, j'ai envie d'être juste en train de penser. Voilà. Alors, je suis jamais à l'écoute de la nature, en fait, parce que j'ai un cerveau qui est tout le temps en ébullition. Et alors, je prends des moments de contemplation, évidemment, de regarder. Je suis plus dans le regard, dans regarder les paysages qui sont autour de moi, etc. Mais ça aussi, c'est un truc que les randonneurs du Gervin, dont on parlait tout à l'heure, ne comprennent pas. C'est que personnellement, moi, quand j'arrive en haut d'un col, voilà, j'arrive en haut, je regarde pendant 5 minutes, je suis content d'être arrivé. Maintenant, voilà, quand j'ai vu, quoi. Je peux redescendre et je reste pas longtemps en haut à regarder. Donc, je suis plus dans le regard que dans l'écoute. Donc ouais, j'écoute de la musique et parfois des podcasts aussi, des podcasts pas forcément de sport, mais aussi d'entrepreneuriat, qui sont intéressants et qui m'apportent aussi autre chose que uniquement du contenu trail. Donc voilà, je fais ça en plus. Voilà. Donc comment est-ce que je fais? Et puis des fois rien du tout, ça me fait partir dans mon cerveau très loin et puis je sens même plus que je suis en train de courir. Des fois, je suis spectateur de mon propre corps. On appelle ça l'auto-hypnose, où tu te vois en train de courir. Voilà. Tu n'as pas de crêperie. Ridel Jérôme. J'ai pas la référence. J'ai pas de crêperie. Non, je suis pas à mon compte crêperie. Même s'il y a une très bonne crêperie à côté de chez moi je prends des crêpes à emporter, ça me va très bien. Est-ce que l'on peut recommander des tenues, cuissards, maillots, etc. Alors, ça, je l'ai mis en stand-by. Je l'ai mis en stand-by pour l'instant parce que ça me prend beaucoup de temps de faire ça et donc de récolter les commandes, de passer des trucs, faire signer des papiers. Ça prend aussi de la compta. Ça prend... en fait, je gagne rien là-dessus. Hein, donc ou très peu. Donc pour l'instant c'est en stand-by et peut-être en 2022 on reprendra pour la prochaine saison, mais là jusqu'à la fin d'année pas de commandes, j'ai juste des tours de cou en dispo et je crois qu'il me reste un maillot en taille S. Voilà, il me reste une manchette aussi je crois. Ouais, qui me reste. Bon bref, si vous avez envie d'un truc, envoyez-moi un mail et puis je vous dirai si je l'ai ou pas. Le GR20 en 3 jours, tu pars avec combien de kilos sur toi? Eh ben, je pense que ça va être à peu près le même matos que ce que j'ai utilisé pour en 5 jours en fait. Parce que j'avais uniquement du matos dont j'avais besoin pour de la sécu et puis le reste c'est que donc le GR20 en 3 jours, tu pars avec combien de kilos? Donc c'était 3,5 kg sans l'eau de mémoire. J'avais mon sac faisait 3,5 kg sans l'eau. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, mais en fait il faut juste se dire que les refuges, c'est comme si c'était des ravitaux. Et sur un ultra, quand tu pars pas avec ta tente, quoi. Donc en fait c'est finalement c'est presque en mode ultra trail, tu pars avec la même tenue que tu partirais faire un UTMB. Ou ouais c'est ça. Voilà pour le matos, mais j'en reparlerai ça aussi, je ferai une vidéo dédiée. Tac.
Les randonneurs du Jardin veulent faire le truc en 16 jours alors que nous, notre plaisir, c'est d'aller vite. Ouais, bah ouais, mais chacun son plaisir. Et en plus, le truc, c'est que je suis même pas sûr que moi, j'y arriverais en fait à le faire en 16 jours parce que c'est. Enfin, si, sûrement, mais c'est aussi des compétences qu'il faut avoir parce que 16 jours de galère en montagne, à dormir dans des conditions qui sont pas ouf. Hein. Si tu dors en refuge, bah, t'as Job qui ronfle à côté de toi et Marcel qui pète. Enfin, voilà, c'est rudimentaire. Voilà, t'as tous les risques de puce de lit. T'as certains refuges, c'est un peu, c'est très rudimentaire. Hein. Il n'y a pas grand chose. Et de le faire en 16 jours, bah, c'est des vraies compétences aussi de randonneur qu'il faut avoir, et moi que je n'ai pas. Voilà, que c'est pas des trucs que j'ai déjà fait, ça. Et puis bah, porter un gros sac de 10-15 kilos sur le dos pendant plus de 15 jours sur en montagne, c'est pas non plus évident. Voilà. Euh, donc, non, non. Non, non, il n'y a pas de débat à avoir, c'est chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà, c'est tout. Hein. Comme d'habitude, hein, le jugement, faut le bannir. Hein. Je vais arrêter de juger les autres sur ce qu'ils font. S'occuper de sa propre vie, c'est déjà pas mal. C'est comme le Covid, hein, avec tous ces trucs de vaccination là où les gens se foutent sur la gueule. Ouais, t'es anti-vax. Ouais, toi t'es pro-vax. Toi t'es vaxence. Oh, ce jeu de mots pourri. Non, mais enfin, au bout d'un moment, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa vie, chacun a ses raisons de faire ce qu'il a fait, et puis respectons-nous, vivons ensemble, main dans la main, tac, tac, tac. Ah, voilà, et puis voilà, puis c'est tout. S'il y a des gens qui sont pro-vaccin, ils ont leur raison. S'il y a des gens qui sont anti-vaccin, ils ont aussi leur raison. S'il y a des gens qui ont envie de se faire vacciner, ben, qu'ils y aillent. S'il y a des gens qui n'ont pas envie, ben, qu'ils y aillent pas. Faites votre vie. Partez du principe. Ça, c'est une vraie leçon de vie je sais pas, j'aime pas trop donner des leçons, mais celle-là, faut que je la donne parce qu'on me l'a donnée et que j'applique le plus souvent possible. C'est choisis ton combat, mais choisis-le bien. Voilà. Ne pas perdre son temps et d'énergie à dépenser du temps et de l'énergie dans des trucs complètement futiles, à commenter des trucs sur Internet, essayer de débattre, parce que de toute façon, ça mène à rien. Les gens avec qui vous avez envie de débattre sur Internet, ils changeront pas d'avis de toute façon, parce que c'est pas sur un commentaire que vous allez mettre que le gars va changer d'avis. Qui a déjà changé d'avis suite à un commentaire Facebook qu'il a pris? Très peu de gens. Donc, choisissez votre combat. Donc arrêtons de nous pourrir la vie avec ce truc vaccin. Je pensais pas en parler de ça d'ailleurs, vaccin. Mais arrêtons de se foutre sur la gueule avec ce sujet-là. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, j'arrête d'en parler. Sinon je vais m'énerver et j'ai pas envie de m'énerver. Complètement autre chose. Super. Carole, tes impressions après avoir accompagné Jérémy Dédoué, inspirant. Alors, Jérémy Dédoué, pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, il a fait le GR34, donc il fait tout le tour de la Bretagne et même plus largement que ça, parce qu'il va du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire et qui fait un peu plus de 2000 km. Et il a fait ça en 27 jours de mémoire. Donc, ce qui est un truc un peu complètement hallucinant. En fait, ça fait 80 km de moyenne, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, j'ai pu le suivre sur le tracé qui va jusqu'à la pointe du Raz. Je ne l'ai pas suivi beaucoup. Hein. Moi, je l'ai surtout suivi en film et puis je lui ai posé quelques questions, etc. C'est un truc que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. C'était une nouvelle expérience aussi en termes de technique pour moi. C'était vraiment super chouette. Et ouais, super sympa. Jérémy, on a passé un bon moment, très accessible. Après, il était dans sa bulle, hein, et puis il avait beaucoup de gens qui venaient le solliciter aussi. Donc, je comprends qu'il avait aussi besoin de concentration pour être dans son truc. Mais par contre, ouais, super inspirant d'avoir, enfin, sur la performance en elle-même, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant. 80 km, quand on voit certains terrains qui sont de moyenne, quand on voit certains terrains qui font le GR34, c'est stratosphérique, quoi. Enfin, je sais pas comment c'est possible de faire ça. Mais bravo, gros bravo. Jérémy, je vais le recevoir. D'ailleurs, on n'a pas programmé de date. On s'est dit qu'on le ferait, mais je le recevrai dans un café trailer parce qu'il faut qu'il nous raconte ça quelques mois après pour avoir eu le temps de le digérer, d'avoir eu le temps de partir sur d'autres projets, etc. Et ouais, je recevrai Jérémy pour parler de tout ça dans un épisode de café trailer.
Donc voilà pour ce truc-là. Et en plus, ma vidéo, notre vidéo qu'on a fait du coup avec Jérémy a super bien marché. Donc je suis très content de ça. C'était voilà, super, super cool. Alors, ta prochaine course. Toi, t'as raté un épisode. Ma prochaine course, c'est dans 3 semaines. Le 24, c'est la TDS. Voilà, mais on en a beaucoup parlé au début de notre petit live. Alors, voilà, vache, purée, du coup, ça enchaîne les questions. Tac. Du coup, j'ai remonté un peu trop. Alors, Mickaël Fleury, j'ai fait le GR20 cette année et j'ai dû abandonner à cause d'une tendinite au pied gauche. Comment se renforcer articulairement pour éviter cela à l'avenir? Comment assurer une reprise sans risque? Alors déjà, premier truc, se faire accompagner d'un kiné qui est de préférence formé clinique du coureur ou qui est sensible au sujet. Si c'est une tendinite au pied, peut-être que tu as un problème au niveau du pied, donc ça veut dire peut-être aller voir aussi un podologue. Et toujours est-il que comment on fait pour renforcer son pied? Il y a tout un tas d'exercices de renforcement du pied qui existent, que personne ne fait. Mais en fait, on peut s'inspirer des danseuses étoiles qui font qui font des renforcements de leurs pieds, parce qu'il faut quand même beaucoup de force sur les pieds pour tenir comme ça à la verticale. Et elles ont tout un tas d'exercices de renforcement du pied qui est très intéressant à faire. Mais, plus simplement, il y a toute la proprioception aussi que tu peux faire. Donc ça, c'est tout simplement rester sur un pied, tu fermes les yeux, hop, tu as la cheville qui bouge un peu, ton corps va se réadapter. C'est ça la proprioception. Après, tu peux accentuer les difficultés en mettant sur un bosu, en sautant d'une marche et puis en retombant sur le sol, et puis hop, ton corps faut qu'il reprenne sa solidité. Du coup, tout ça, ça va muscler tous tes tendons, etc., renforcer toutes ces zones-là, et ça peut-être t'évitera d'avoir des problèmes de tendinite, et puis après, tout ce qui est renforcement musculaire de toute la chaîne postérieure, hein, donc mollet, quadrille, toute cette zone-là doit être renforcée pour éviter les risques de blessures. Ça, c'est hyper important de faire du renforcement musculaire. Et puis, tendinite, c'est souvent aussi quand on en a fait trop en peu de temps. Et donc, ça veut dire aussi que peut-être cet objectif-là était un peu trop important pour toi. C'est possible. Mais bon, ça, on le sait qu'en le faisant. Donc, maintenant, tu le sais. Comment assurer une reprise sans risque? Là, la reprise, c'est progressif. Et puis, voir à la douleur. Et puis, si besoin, se faire accompagner, comme je te l'ai dit juste avant. Je descends. Merci pour tout. Merci pour ton soutien pendant ma préparation du GR20 après mon cancer. On recevra. On spoil pas. Mais cet homme-là va faire partie d'un des enregistrements du trail à changer ma vie. Voilà. On n'a pas encore enregistré, mais ça ne saurait tarder. Il faut qu'on se programme une date. Tac. Carole qui fait de la pub. Récup sur la Castel Trail le 26 septembre à Cast. Négatif. Je ne serai pas revenu de Corse. Hop. Allez, j'ai réalisé mon premier trail qui était aux Ultras au Mont d'Arrêt 40 km. Quel autre trail en Bretagne me conseilles-tu? Et toi, combien de temps de prépa as-tu pris pour le 85? Quel autre trail en Bretagne? Tous ceux du Waste Trail Tour. Voilà, tous ceux du Waste Trail Tour sont chouettes, avec un petit des préférences qui sont personnelles à chacun. Si tu es plutôt sur la côte, le trail du bout du monde, à Berwac te plairont. Ouais, Rémi, t'as raison, Bélier en trail, voilà, ça c'est à faire, mais bon, le tirage au sort est assez rude. Il y a plein d'autres courses qui sont pas dans le West Trail Tour. Ouais, Erwan, t'as raison. En février, l'Ultra de Saint-Malo. Il y en a plein en fait qui sont super chouettes en Bretagne à venir faire.
Si je devais t'en sélectionner un pour donc le prochain, là, en termes de date, peut-être le Ménestrail qui est fin décembre, début décembre, pardon, donc fin d'année, pour te laisser un peu le temps de le préparer, qui est un petit peu plus long, ça on monte un peu en difficulté. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Et qui est vraiment chouette aussi, le Ménestrail. Donc, que je recommande aussi vivement, même si c'est la pluie, le vent, la boue. Et bien la boue. Faut aimer. Tac. Bon, bah voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Eh ben écoutez, merci. Merci à tous d'avoir été présents pendant ce live. On était assez nombreux ce soir, hein. Cool, c'est cool. C'était la dernière de la saison. On a vraiment passé des super échanges. Merci à tous d'être présents, soit le mercredi, soit soit sur les podcasts. Encore une fois, je suis lourd avec ça, hein, mais partagez-le autour de vous. En fait, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Soyez limite relou. Tiens, tu connais pas un podcast sympa qui s'appelle Café Trailer, bon, qui s'appellera plus Café Trailer, mais Café Trailer existera toujours. Mais voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été présents durant ce début d'année. On a vraiment passé des super échanges dans les commentaires, même dans les. Je trouve que la communauté Team Planet Trail, même si j'aime pas trop ce mot de communauté, est de plus en plus bienveillante et d'une meilleure ambiance qu'à ses débuts, je trouve. C'est un truc que je ressens. Il y a de moins en moins de commentaires désagréables. Il y a beaucoup d'entraide aussi, des gens qui répondent aux questions à ma place. Donc ça, c'est super chouette. Merci à tous de faire ça au quotidien, de aussi m'avoir soutenu dans des périodes qui n'étaient pas simples. C'est aussi à ça que ça sert. Donc c'était vraiment super chouette. Tous ces beaux moments. Quand on va te voir en Grand Raid des Pyrénées, c'est pas prévu, je ne sais pas. Mais j'y retournerai sûrement un jour, hein, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai vraiment passé une superbe année. Les vacances là vont faire du bien. J'ai besoin de ce temps-là pour revenir bien en forme et puis repéter le feu, garder cette énergie et cette envie de venir là chaque mercredi soir. Parce que ça demande du temps et de l'énergie et qu'il en faut de l'énergie pour être là et répondre présent chaque mercredi. Et tenir le crachoir là pendant 1h22 à parler. Alors voilà, vous êtes là, mais finalement je suis un peu tout seul. Donc je parle tout seul, mais vous êtes là. Bref, j'arrête. Parce que quand je pars comme ça, parler pour rien dire, ça peut durer très longtemps. Il y a plein de trucs qui vont se passer sur cette fin d'année, septembre, et qui vont être super chouettes avec de très très beaux projets. Ça me brûle la langue d'en parler, mais je l'ai trop fait avant de dévoiler trop sur des projets comme ça, et puis au final que ça aille pas au bout, que ça se modifie, et puis que voilà. Et donc là, je ne fais plus cette erreur et je vous garde la surprise pour la rentrée de septembre. En tout cas, soyez là le 6 septembre. Le 6 septembre, je reviens avec le nouveau format pour vous présenter tout ça. Mais bon, en attendant, je serai quand même là sur les réseaux avec les vidéos YouTube et les publications sur la Planète Trail. Et tout ça. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tous, en espérant que vous passiez une meilleure nuit que ce que moi je vais passer, je pense. Et puis, sauf si vous avez un enfant de 2 mois, vous allez passer sûrement la même nuit que moi. Il n'y a pas de raison. Allez, bon été à tous. Peut-être à la TDS si le cœur vous en dit. Et puis on se dit à très très bientôt. Et on se revoit le 6 septembre pour le prochain podcast. Salut!